Bien, dans cette leçon, nous allons voir la définition d'un acide et d'une base au sens de Lewis. Ces acides, bien entendu, et ces bases sont indispensables pour comprendre la formation de complexes et puis des réactions de complexation en chimie. Donc, on va commencer par définir d'abord ce que c'est qu'un acide au sens de Lewis. Donc, un acide, hein, de Lewis. En fait, c'est une espèce chimique. Espèce chimique. Quand on dit espèce chimique, ça peut être molécule ou bien ion. Donc molécule ou ion qui peut accepter une paire d'électrons, qui peut accepter une paire d'électrons. On verra tout ça. Une paire d'électrons, ça veut dire 2 électrons. Donc ça, c'est l'acide de Lewis qui, bien sûr, qui répond à cette définition. Maintenant, base. Base de Lewis, maintenant, c'est quoi? Hein, on va dire le contraire de ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que c'est une espèce chimique. Hein, je vais la mettre en vert. C'est une espèce chimique. Donc, molécule ou ion. Donc, molécule ou ion qui peut, bien entendu, qui peut donner une paire d'électrons. Bon, jusque-là, il n'y a pas de difficulté. Une paire d'électrons. Hein, donc l'un accepte une paire d'électrons. Hein, donc l'un accepte une paire d'électrons et l'autre peut donner une paire d'électrons. Bien. Donc, quand est-ce que ça se produit, hein, ce que je viens de dire? Eh bien, on va le voir tout de suite. Parlons tout d'abord d'une liaison covalente. C'est quoi une liaison covalente? Une liaison covalente, voilà. J'ai 2 atomes. Je vais prendre par exemple le O. Hein, sachez que dans la configuration électronique, on a vu qu'elle est composée de 2 doublés non liants et de 2 électrons célibataires. Voilà. Et je prends l'atome d'hydrogène qui, lui, est formé par un électron célibataire, vous voyez, comme ça. Donc, une liaison covalente, c'est une liaison formée de 2 électrons et que chaque électron provient de chaque atome. Vous voyez que cet électron célibataire, il va chercher un autre électron d'un autre atome pour s'associer, hein, parce qu'il est tout seul, donc ils vont être ensemble. Et ça avec ça. Ça s'appelle une liaison covalente, c'est-à-dire chaque électron est apporté par un atome. Donc là, vous l'avez remarqué, hein, j'ai pris la molécule d'eau, hein, tout simplement, hein, que vous savez déjà qu'il se présente sous cette forme-là, mais bon. Vous voyez, ça, c'est les doublés non liants, là et là. Et ça, c'est la liaison covalente, vous voyez, qui est là. D'accord? Donc ça, c'est une liaison covalente. Hein, je ne vais pas prendre plusieurs exemples. Et ça, c'est la liaison qui est là. Et ça, c'est la liaison qui est là. Donc, retenez qu'une liaison covalente est une liaison formée par
l'association de deux électrons et que chaque électron provient de chaque atome. Vous voyez que si je prends par exemple H, un point, c'est-à-dire un électron célibataire, un autre H, un électron célibataire, eh bien, si je veux former le dihydrogène, ben, ils vont se lier comme ça. Et donc, ça va donner, bien entendu, c'est-à-dire H2. Vous voyez? Le dihydrogène. Et là, c'était H2O. Etc., etc. Et comment les liaisons se forment, donc, elles se forment de cette façon. Et pourquoi ils se forment? Bien entendu, pour respecter la règle de Dewey et de l'octet. La règle de l'octet, ça veut dire que l'atome cherche toujours à acquérir la structure du gaz rare le plus proche dans le tableau périodique. Vous voyez le O ici. Il avait 6 électrons, 2, 4, 5, 6. Or, pour être stable, il lui faut 8 électrons, c'est-à-dire la règle de l'octet, c'est 8. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher les électrons qui lui manquent à d'autres atomes, et c'est ça qui forme les molécules en chimie, voyez? Donc, la molécule se forme, et si je compte maintenant les électrons, parce que chaque liaison covalente est comptée sur chaque atome, vous voyez? Ces deux électrons, ils sont comptés sur O et sur H. Donc, sur le O qui est là, j'en ai 2, 4, 6, 8. Donc là, l'atome est stable, vous voyez, dans cette molécule. Le H, il en a 2. 1, 2. Donc ça s'appelle, c'est exceptionnel, hein, ça s'appelle la règle de Dewey. Vous voyez, Dewey, ça veut dire 2. Vous voyez, la règle de l'octet, ça veut dire 8. 8 électrons sur la dernière couche, sur la couche externe ou sur la couche de valence. Et la règle de Dewey, c'est 2 électrons. Vous voyez que ça, j'en parle parce que je suis dans la liaison covalente. C'est bien de parler un petit peu de ce qui tourne autour. Bref, là, c'est pour vous expliquer une liaison covalente. Donc, vous avez compris que chacun apporte une partie de la liaison. Voilà. Maintenant, dans notre cas, pour les acides et les bases de Lewis, ben, vous allez voir qu'un atome, il va apporter les 2 électrons de la liaison, vous voyez? Seulement, il faut que l'atome qui va s'associer à cet atome, il faut qu'il ait une case de livre, ça veut dire omettre les électrons. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est un partage, soit moitié-moitié chacun, donc c'est la liaison covalente classique que vous connaissez, soit un apporte tout ce qu'il faut et l'autre, il faut qu'il ait de la place hein, pour mettre un petit peu les électrons ou bien ce qu'apporte l'autre atome. Hein, on va le voir aussitôt maintenant. Liaison covalente coordonnée. Ça s'appelle comme ça, ou bien dative. Vous trouvez dative dans certains livres. Alors, c'est quoi une liaison covalente coordonnée? Sachant que tout à l'heure, j'ai parlé d'une liaison covalente, je peux rajouter le mot normal. Normal, c'est vos préférés. Hein, je ne l'ai pas prononcé tout à l'heure, là, je vous le dis. Mais la liaison covalente coordonnée dative maintenant, c'est quoi? Ben, elle se produit, hein, je vais vous noter carrément la définition, hein, elle se produit hein, lorsque l'un des atomes, lorsque l'un des atomes, lorsque l'un des atomes de la liaison fournit les 2 électrons de la liaison. Vous voyez, les 2 électrons de la liaison. Donc ça, c'est important, ça, vous voyez, pour la liaison covalente coordonnée, vous voyez.
Voilà, donc, si je caricature un petit peu, vous voyez, vous avez A, il a un doublet comme ça, et vous avez B, qui lui a une case de livre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hop, ils vont partager les deux électrons, et ça va donner A, B, comme ça. Et parfois, vous trouvez une petite flèche comme ça. Ça veut dire que les électrons sont partis de A vers B, vous voyez? Donc, il faut toujours qu'un atome possède un doublet libre, un doublet, vous voyez, deux électrons, et que l'autre atome possède une ou plusieurs cases libres. Vous imaginez bien, pour que les électrons puissent rentrer ici, vous voyez, cet électron, il va aller là, celle-là, il va rester avec A, et ça donne la liaison qu'on appelait liaison covalente coordonnée, qui a les mêmes caractéristiques que la liaison covalente normale. On va prendre quelques exemples. Vous voyez, en chimie, vous avez vu l'ion oxonium H3O+, comme ça. Mais comment il est formé? Il est formé de H2O, H2O plus un proton H+. H2O, j'écris la molécule comme ça. Bon, ça, il n'y a pas de souci, c'est H2O, voilà. Sachez que le O a deux doublets de livre, ça c'est obligatoire. Plus H+, ça veut dire quoi H+? Vous voyez le H, il avait un électron, il a perdu l'électron, donc il a une case de livre. Vous voyez, sa case, elle est devenue vide. Vous voyez, regardez, c'était 1S1, et donc c'est transformé en 1S0, vous voyez. Donc, il n'a aucun électron. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà, une liaison covalente coordonnée. Là, ce doublet-là, il va venir là. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner, bien entendu, H, O, H, H. Donc, il y a 3 H. Il reste un doublet de libre, parce qu'il en a donné un seul. Et quand on écrit ça comme ça, on met des crochets comme ça pour mettre que le plus porte sur toute cette structure. Voilà une liaison coordonnée. Et dans les complexes, en chimie, c'est comme ça que les complexes se produisent, vous voyez, parce que on verra ça, on verra ça dans la leçon. Maintenant, si je parle de NH4+, vous voyez, NH4+, c'est quoi? C'est NH3 plus H+. Ok? Donc, comment les choses se passent? Sachez que le N, H, il a un doublet de livre. Bien sûr que le proton, je vais mettre un trait ici pour séparer un peu, voilà, plus H+, donc il a une case de libre, et par conséquent, le doublet qui est là va venir là. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner, bien entendu, N. Vous voyez là, le H, partout, H, avec une flèche ici si vous voulez. Et le tout, comme ça, c'est plus. Donc voilà quelques applications de liaison covalente coordonnée. Donc, si on traduit ces équations avec acide-base de Lewis, on a dit qu'un acide de Lewis, c'est lui qui accepte une paire d'électrons. Donc là, c'est acide de Lewis ici, là. Ça, c'est pour H+. Et là, c'est la base de Lewis. Là, c'est pareil, vous avez l'acide ici, acide de Lewis, et là, c'est la base. Sachez que c'est la base qui
qui fournit le doublet. Vous voyez, le doublet d'électrons. Attention, pas de protons, d'électrons. On va voir un autre exemple. Une autre réaction, BF3 plus le fluor moins. Vous voyez, moins. Donc, sachez que le bore a 5 électrons. Donc, c'est 1 S2, 2 S2, 2 P1, comme ça. Vous voyez. Le fluor, c'est 9 électrons. Donc, c'est 1 S2, 2 S2, 2 P5, comme ça. Vous voyez. Là, je vous rappelle la configuration électronique du bore et du fluor pour qu'on voit lequel des deux est acide de Lewis aux bases de Lewis. Vous voyez, regardez, la dernière couche ici, c'est 2S2, 2P1. C'est ici la dernière couche, vous voyez. Là, c'est ici la couche externe, ça veut dire la couche de valence. Donc, je vais répartir les électrons selon les règles que je vous ai apprises dans la précédente leçon. Hein, donc, là, j'ai 2S2, hein, comme ça, voilà, d'accord. Et j'ai 2P1, comme ça. Donc, sachez que ça, écrire comme ça. C'est-à-dire que voilà, comme ça. Donc, vous voyez 3 électrons célibataires. Hein, d'accord? Donc, qui donne quoi? Vous voyez? Vous avez une case de libre ici. Ça, c'est une case de libre. Donc, le bord, hein, je peux mettre 3 points et une case de libre. Vous voyez? Case libre, ici. Donc, vous voyez le bord, dans cette réaction-là, c'est lui qui doit accepter, vous voyez, qui doit accepter la paire d'électrons. Hein? Donc, c'est lui qui doit accepter, ça veut dire c'est lui l'acide. Donc, c'est acide de Lewis. Parce qu'il va recevoir les électrons. Maintenant, le fluor. Le fluor, regardez, là j'en ai mis c'est 5 électrons sur la couche de valence, c'est-à-dire la dernière couche. Donc, si je représente ça sous forme de... Voilà, donc ça c'est 2S2. Et après ici, j'ai 5. Donc, 5, donc voilà, et voilà. Donc F, ici, le fluor. Donc il y a un doublé, un doublé, un doublé, et un électron célibataire ici. Vous voyez là, ici. Or, F-, le fluor-, c'est qu'elle a gagné un électron. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça devient F avec les 3 doublés qui ne changent pas, l'électron qu'il avait et un autre électron. Et ça, c'est avec moins. C'est ce qui est donné ici, vous voyez, là. Donc tout ça, vous voyez, m'explique un petit peu comment la réaction ici va se faire, vous voyez. Donc c'est très très simple maintenant. Ici, bien sûr, j'ai 4
4 doublés. Donc la réaction chimique qui va se faire, je vais effacer maintenant tout ça et je vais la faire. Donc je peux faire ça comme ça si vous voulez pour bien comprendre les choses. F3, là j'ai une case de libre, plus F, voilà, j'ai les 2 électrons et attention au moins qui est là. Donc qu'est-ce qui se passe alors? Ça c'est l'acide de Lewis, ça veut dire qu'il va accepter les 2 électrons. Ça c'est une base de Lewis et ça se fait comme ça. Voilà. Et ça va donner, bien entendu, B, F, vous voyez les 3 fluors qui existaient avant, et plus, bien entendu, le fluor qui est là, qui est chargé négativement. Et faites attention, bien sûr, je mets des crochets pour mettre le moins, ici. Faites très très attention aux réactions chimiques. Vous avez un moins à gauche, il faut qu'on le trouve à droite, ici. Vous voyez, vous avez un moins là, il faut que je trouve un moins là. Attention, j'ai un plus là, je dois le trouver à droite, après la flèche. Ça, c'est la règle élémentaire pour l'équilibrage de réactions chimiques d'un point de vue charge électrique, d'accord? Sachez que pour équilibrer une réaction chimique, on équilibre d'abord la matière, c'est-à-dire que les atomes, le nombre d'atomes de chaque type à gauche, ça doit être pareil à droite. Et après, je regarde les charges à gauche et je les mets aussi à droite, pareil. Si ce n'est pas le cas, c'est que la réaction n'est pas correcte et qu'elle est fausse. Voilà un dernier exemple d'acide de Lewis, de base de Lewis. Retenez qu'un acide de Lewis accepte une paire d'électrons. Donc, s'il accepte une paire d'électrons, c'est qu'elle a de la place pour les mettre. Forcément, il faut qu'il ait une case de libre, voire plusieurs cases. Tout dépend des atomes. Et une base de Lewis, bien entendu, doit avoir minimum un doublé de libre avec lui. Sinon, il ne peut pas faire de liaison covalente coordonnée. Donc tout ça, c'est la base des complexes en chimie. Donc quand on va parler de complexes, vous allez voir, ça va être très très simple. Il y a un atome central qui a des cases de libre, et qui joue le rôle de l'acide de Lewis. Et il y a des substituants qu'on appelle des ligands qui ont un doublé libre obligatoirement. Et avec ça, ils s'associent soit 4 ligands, soit 2, soit 6. Tout dépend des cases libres dans l'atome central et tout dépend bien sûr du complexe. Et là, je vais vous donner un exemple tout de suite et je parlerai des complexes dans une prochaine leçon. Voici un dernier exemple. Vous avez 2NH3, c'est l'ammoniac, plus Ag+, ça donne Ag, NH3,2, plus. Alors, comment ça se fait alors cette réaction chimique? Sachez que là j'ai 2 N, donc NH, H, et sachant que N a un doublé. Forcément, il faut que l'une des molécules possède un atome qui a un doublé. Plus Ag+, vous voyez donc, il a des cases. Normalement, on va pouvoir mettre 2
Je vous dirai après pourquoi on met 2, 3, 4, etc. Et par conséquent, euh, les doublés, bien entendu, on les trouve là. Ça veut dire qu'on trouve AG, hein, N, N. Donc, vous voyez, vous avez deux doublés. Ça veut dire comme si on a deux cases ici. Je peux marquer H, 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 H. Vous voyez? Donc, si vous mettez une flèche là, là, mais c'est pas obligatoire. Et après, bien entendu, comme ça. Et je mets plus. Donc, vous voyez que ce plus qui est là, hein, c'est le plus, attention, qui est là. Les atomes sont équilibrés, bien entendu. Donc, vous voyez que ça, c'est un complexe. Vous voyez? Donc, il est formé par un atome central, en général, il est métallique, et de deux ligands, celui-là et celui-là. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. Vous avez un atome central qui a des cases, des ligands qui ont des doublés, ils les mettent ensemble, en commun, et ça donne le complexe, et cela, bien sûr, sur la théorie d'acide base de Lewis. Hein? Donc, ici, dans cet exemple, ça, c'est l'acide de Lewis, toujours qui accepte, hein? Et ça, c'est la base de Lewis. Et ça, c'est le complexe. Donc voilà pour l'acide base de Lewis. Une application sera faite sur les complexes en chimie prochainement, mais sachez que là j'ai donné pratiquement l'essentiel de ce qu'il faut savoir, hein, et je compléterai ça prochainement. Bien, bon courage et à la prochaine.